C'est clairement la mode des écrans OLED sur PC. Après des années seulement sur téléphone et sur les TV, on a enfin vraiment pas mal d'options pour justement jouer sur un PC ou même travailler sur un PC avec des modèles d'à peu près toutes les tailles. Mais du coup, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un écran LED? Est-ce que toutes les anciennes technologies qu'on a encore à l'heure actuelle, que ce soit Fast IPS, le VA, le TN et tout ça, sont juste totalement dépassées? Bien selon moi, pas vraiment. Ils continuent d'avoir des nouvelles dalles IPS et notamment Fast IPS qui sort en ce moment et elles sont vraiment pas mal et surtout, elles sont vraiment abordables, surtout comparé à l'OLED qui reste assez cher. Alors vite fait, il faut comprendre comment est divisé le marché des écrans gamer ou même pour PC à l'heure actuelle. Vous avez vraiment l'entrée de gamme où là vous allez avoir même plus des dalles TN. Les dalles TN sont juste dépassées selon moi. C'était des dalles qui étaient très rapides à rafraîchir, donc elles étaient parfaites pour les gamers. Mais derrière vous aviez des couleurs qui étaient dégueulasses. Et j'en ai encore vu une récemment. Vous avez certaines marques dont Asus qui a annoncé des écrans plus de 500 Hz en 1080p. Et ça utilise des dalles TN. Mais franchement, juste les couleurs sont pas assez bonnes selon moi. Oui, pour certaines personnes ça va être utile, mais pour 99,9% des gens, c'est juste à éviter. Pour moi, les dalles TN sont mortes. Elles ne servent plus à rien. Donc maintenant, vraiment, l'entrée de gamme, si vous regardez même sur Amazon et tout ça, ça va souvent être des dalles VA. Les dalles VA, leur avantage, c'est qu'elles ont des bonnes couleurs, elles ont un bon taux de contraste, pas aussi bon que l'OLED évidemment, mais elles se débrouillent plutôt pas mal. Mais derrière, pour le gaming, par contre, vous avez beaucoup de ghosting. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui se déplace rapidement à l'écran, vous voyez beaucoup une image qui traîne derrière, une traînée justement de cette image qui se déplace rapidement. Et c'est juste... Au niveau du gaming, c'est pas pour tout le monde. Moi, ça me va encore parce que je joue à des jeux qui sont pas très réactifs la plupart du temps. Mais si vous jouez, je sais pas moi, à CSGO ou des jeux justement des FPS très rapides, c'est juste injouable ou c'est pas assez bon en tout cas pour vous. Puis après vous avez un petit peu le milieu de gamme où vous avez de l'IPS et surtout du Fast IPS. Donc l'IPS avait pour avantage d'avoir des assez bonnes couleurs mais pas autant de taux de contraste que le VA. Mais par contre derrière l'IPS n'a pas autant de problèmes de ghosting. Mais le problème de l'IPS c'est que le taux de rafraîchissement ou plutôt le temps de réponse de l'écran n'était pas assez bon bien souvent pour du gaming. C'est pour ça qu'ils ont créé le Fast IPS. Maintenant, la plupart des écrans IPS gaming que vous voyez auront du Fast IPS. Donc là, le temps de réponse est bon, vous avez des assez bonnes couleurs, mais pas un aussi bon taux de contraste que sur le VA et surtout l'OLED. Et puis on a le marché haut de gamme qui est clairement dominé par l'OLED en ce moment, à part certains formats spécifiques. Si vous voulez un écran 5K, il n'y a pas vraiment d'OLED, ou en tout cas pas pour le moment. Donc oui, là, ce sera plus de l'IPS ou du Fast IPS, mais pour moi, le haut de gamme est clairement maintenant dominé par le OLED et si vous recherchez un écran haut de gamme en tout cas, c'est là où vous devriez regarder, surtout pour les gamers. Et là, on a évidemment des taux de contraste qui sont infinis vu que quand vous avez quelque chose d'affiché à l'écran, une ombre et que c'est vraiment noir, les pixels sont éteints, donc le taux de contraste est infini. Vous avez un rendu des couleurs qui est juste magnifique, vous avez des temps de réponse qui sont hyper rapides sur l'OLED vu que chaque pixel peut se rafraîchir de lui-même, c'est juste parfait. Mais il y a des problèmes et le plus gros problème, c'est que ça coûte quand même cher. C'est minimum 600 €, bien souvent 700 €. Peut-être qu'il y aura des promotions pour le Black Friday, mais ça reste un investissement. Et le problème de cet investissement, c'est que il n'est pas garanti. Parce qu'évidemment, les écrans OLED souffrent de burn-in ou rétention d'image, comme on le dit en français. Donc si vous avez une image fort contrastée qui est affichée, peut-être un logo ou autre, il y a de fortes chances que au fur et à mesure, au fil des mois, des semaines que vous utilisez votre écran, si c'est souvent affiché ce logo ou cette image, peut-être l'interface d'un jeu vidéo, ce qui arrive, eh bien vous allez avoir une sorte de fantôme qui reste quand vous affichez notamment quelque chose de blanc à l'écran, peut-être une page web, vous allez voir une sorte de fantôme qui reste affiché. C'est pas très beau et ce serait dommage d'avoir ça quand vous avez investi plus de 600 €, 700 € dans un écran OLED. Vous pourriez vous dire, hey, j'ai acheté le meilleur écran, j'aimerais quand même qu'il dure dans le temps. Et c'est pour ça que selon moi, l'OLED n'est pas pour tout le monde. Déjà juste pour le prix, mais aussi il faudra le babysitter un petit peu. J'ai un écran OLED, j'ai fait une vidéo récemment et j'en suis très content, mais je le dis clairement, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que vous avez les dalles Fast IPS qui continuent d'être améliorées. Et notamment récemment, on a eu une nouvelle génération de dalles Fast IPS qui sont déjà tout aussi bonnes
que les hauts de gamme qu'on avait voilà quelques années, mais surtout qui sont beaucoup plus abordables. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner mes ressentis après avoir testé quand même pas mal d'écrans OLED, mais surtout des écrans IPS de nouvelle génération, et notamment 3 écrans qui sont sortis par Asus récemment. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Asus a évidemment fourni ses exemplaires pour que je puisse tester, mais ce n'est pas sponsorisé. Mon avis reste le mien. Si je n'aime pas quelque chose, je le dirai clairement. Si j'aime bien quelque chose, je le dirai aussi clairement. Donc tenez-en compte. Alors sans plus tarder, regardons 3 écrans que j'ai pu tester. Nous avons d'abord le XG27UCG. Derrière ce doux nom tout à fait logique, vous avez un écran de 27 pouces 4K 160 Hz qui a aussi un mode 1080p 320 Hz. Alors certaines personnes vont être en mode oui, mais Aurélien, je peux mettre mon écran en 1080p alors qu'il est normalement en 4K. C'est juste que je le fais dans les paramètres Windows. Sauf que là, c'est différent. Comme je l'ai dit, on passe à 320 Hz parce que l'écran change son mode de fonctionnement. En gros, il n'arrête de pouvoir afficher du 4K après avoir changé dans les paramètres de l'écran. Mais en échange, vous avez du 1080p jusqu'à 320 Hz. Donc ça peut être pratique pour quelqu'un qui... vous jouez à des jeux comme Civilization, vous mettez en 4K parce que vous profitez de la résolution supérieure. Puis après, si vous jouez, je sais pas moi, à CSGO justement, vous passez en 1080p parce que ça sert à rien du 4K, je pense, la plupart du temps dans CSGO. Mais par contre, les 320 Hz, vous les voulez absolument. Et surtout, c'est un jeu qui est facile à faire tourner à 320 Hz. Donc c'est clairement pas pour tout le monde, mais je vois l'intérêt surtout pour quelqu'un qui a quand même une assez bonne config, une config haut de gamme parce que ça reste du 4K jusqu'à 160 Hz. Vous n'allez pas le faire tourner avec une config qui vaut, je sais pas moi, 1000 €. Clairement, il vous faudra quand même une config assez haut de gamme. Mais vous avez toujours l'option de retourner à du 1080p au taux de rafraîchissement quand vous en avez besoin pour certains jeux qui en profitent plus. On a ensuite son petit frère qui est le XG27UCS qui lui aussi est en 27 pouces 4K 160 Hz, sauf que vous n'avez pas le mode 1080p 320 Hz. Donc là, c'est une version plus simple qui est du coup moins chère, qui vous donnera l'expérience 4K pour ceux qui en ont besoin. Et si vous voulez passer en 1080p, vous serez toujours limité à 160 Hz forcément. Et puis nous avons le XG27ACS qui lui est un écran 27 pouces 1440p 180 Hz. Et là, selon moi, c'est le plus intéressant parce que la plupart des gens devraient jouer en 1440p selon moi. Si vous avez une config milieu de gamme ou même haut de gamme, le 1440p est largement suffisant. Les jeux tourneront mieux et vous pourrez vraiment les faire tourner à 180 Hz et profiter justement de ce haut taux de rafraîchissement. Donc pour moi, c'est là où c'est le plus intéressant à l'heure actuelle avec les configs et même le matériel qu'on a. Le 27 pouces 1440p correspond à à 80% des gens. Donc ces 3 écrans utilisent du coup des nouvelles dalles Fast IPS qui sont moins chères à produire, on va parler des prix après, et qui ont d'autres technologies en plus que ça, notamment le Extreme Low Motion Blur, parce que cette technologie par information va toucher au rétroéclairage de l'écran, donc ça va notamment éteindre le rétroéclairage pendant une microseconde que vos yeux vont même pas le remarquer que c'est le cas, et puis rallumer pour quand il y a une nouvelle image, donc ça permet justement d'éliminer ce ghosting, mais en échange, forcément, comme le rétroéclairage est éteint pendant un moment, vos yeux ont l'impression que l'écran est moins lumineux parce qu'il est réellement moins lumineux. Donc ça, c'est... Vous avez un avantage pour le gaming, puis un désavantage au niveau, justement, luminosité. Après, si vous êtes dans une pièce normale, et surtout une pièce sombre, comme beaucoup de gamers, c'est pas vraiment un énorme problème. Et comme c'est des dalles Fast IPS, évidemment, elles ont un temps de réponse assez bas, donc vous aurez moins justement de problèmes de ghosting et tout ça, en plus de l'ELMB qui est par-dessus. Donc, est-ce que c'est les meilleurs pour le gaming? Non, l'OLED restera meilleur. Mais est-ce qu'elles sont largement suffisantes pour la plupart des gens? La réponse est oui. Alors ces specs sont intéressantes, c'est même des specs qui seraient similaires à des écrans haut de gamme de voilà à peine quelques années. Mais le plus intéressant, c'est que ces dalles ont été créées pour être beaucoup plus abordables. Alors les dalles ne sont pas créées directement par Asus, je tiens à le préciser. Ils utilisent ces dalles dans leur écran ici Strix, de la gamme Strix. Vous les verrez certainement dans d'autres écrans d'autres marques, notamment MSI, Aorus et tout ça, donc tenez-en compte. Mais je pense que selon moi, Asus a donné un bon package. Vous avez des bonnes specs dans un bon format et surtout à un prix contenu parce que le plus haut de gamme qui est le XG27UCG, qui est cet écran qui fait du 4K 160 Hz et du 1080p 320 Hz, vous pourrez le retrouver même chez LDLC qui est clairement pas le moins cher, mais vous pourrez le retrouver à 439 €. Pour un écran avec de tels specs, c'est assez incroyable. Et les deux autres, notamment le modèle 4K 160 Hz sans le mode 1080p du coup,
sera vendu 389 € et le modèle 1440p 27 pouces est vendu 259 €. Alors, cela semble avoir des promotions en ce moment, donc c'est possible que ce soit un peu plus cher en temps normal. Mais le 1440p 27 pouces, 259 € pour une dalle Fast IPS de cette qualité-là, c'est assez incroyable. Donc pour moi, vraiment, l'IPS et surtout les nouvelles dalles Fast IPS ont encore beaucoup d'avenir devant elles. Là, vous pouvez le voir, elles s'approchent littéralement de l'entrée de gamme. 259 € pour du 1440p 27 pouces. C'est pas loin de l'entrée de gamme. Et il existe déjà des écrans même moins chers qui font du 1440p à 180 Hz, mais ça va pas forcément utiliser les meilleures dalles. Il y en a certains qui utilisent aussi des dalles VA qui ont leurs désavantages, comme j'ai dit, donc tenez-en en compte. Mais là, juste la qualité de la dalle, pour ce prix-là, c'est juste incroyable en fait. Au point même que je me dis, quel est l'intérêt de l'OLED? Et justement, quel est l'intérêt de l'OLED? Est-ce que quand vous pouvez acheter un écran pareil, est-ce qu'il y a toujours un intérêt pour l'OLED? Alors oui, forcément, les écrans OLED vont avoir un meilleur temps de réponse. Ils vont avoir aussi tout simplement le fait que quand un pixel est noir, il est vraiment éteint. Alors j'ai quand même testé cette dalle. Je me suis même amusé à tester en fermant toutes les lampes. J'ai été jouer à Cyberpunk, qui est un jeu où vous passez beaucoup de temps la nuit. Et du coup, il y a beaucoup de scènes de nuit. Donc c'est là où l'OLED profiterait le plus. Et oui, mon écran OLED était meilleur, mais pour le prix que vous payez, 259 € ou juste 400 € pour la version 4K, pour moi, c'était une expérience qui était déjà très bonne et je n'avais pas l'impression de perdre énormément. Oui, je sens que l'écran OLED est meilleur et que je perds un petit peu, mais je me dis, hey, si on me forçait, ou plutôt on me disait, Aurélien, tu enlèves ton écran OLED, tu prends ces écrans-là, je serais en mode, franchement, ça me dérange pas tant que ça. Surtout que derrière, j'ai plus besoin de le babysitter, vu que mon écran OLED, je suis obligé de le babysitter. Donc, franchement, moi, ça me va. Ça me va même très bien. Donc, en conclusion, le Fast IPS est là pour devenir le nouveau entrée de gamme et milieu de gamme. Et pour moi, c'est juste une très bonne chose pour les gens. Si vous n'en avez rien à faire des écrans OLED, maintenant, grâce à leur arrivée sur le marché, vous avez plein d'options au niveau écran Fast IPS. Vous pouvez acheter un de ces écrans, notamment le 27 pouces 1440p à 259 €. Vous pouvez le garder pendant des années et des années. Et d'ici là, les écrans OLED auront encore plus baissé en prix. Et peut-être se seront aussi améliorés au niveau du burn-in. Au point même que dans, je sais pas moi, 5 ans, 8 ans ou autre chose, vous pourrez changer cet écran-là, enfin le mettre à la retraite et avoir un très bon écran OLED derrière. Mais pour moi, la plupart des gens, ce genre d'écran Fast IPS est largement suffisant et surtout vous donneront le plus de valeur pour votre argent. Vous aurez un très bon écran pour travailler, pour jouer, qui a des très bonnes specs derrière, qui a tout ce qu'il faut. Vous avez, sur les modèles Asus, vous avez par exemple des ports USB Type C pour brancher votre ordinateur portable, ce genre de choses. Ils ne consomment pas beaucoup aussi, ça c'est quelque chose que j'étais assez étonné. Le 27 pouces 1440p, je l'ai testé, il consommait 25 watts. C'est 25 watts pour un écran. Les écrans OLED consomment plus que ça. Même si des fois les pixels sont éteints, ça va consommer plus parce que notamment ils peuvent des fois atteindre des luminosités très importantes et ça consomme forcément beaucoup. Donc 25 watts, c'est juste rien du tout. Donc pour moi, pour la plupart des gens, c'est largement suffisant. Donc n'hésitez pas à découvrir, ma foi, ces nouveaux écrans-là. Et comme j'ai dit, il n'y a pas juste Asus qui va utiliser cette nouvelle dalle Fast IPS. Asus construit l'écran, mais la dalle vient souvent de Samsung, LG, ce genre de constructeurs de dalles. Sharp aussi qui existe. Donc vous pourrez certainement les retrouver dans d'autres écrans. Mais moi, pour moi, encore une fois, je pense que l'ensemble qu'a créé Asus ici et le prix, surtout sur le 27 pouces 1440p, est juste très bon en fait. Vous avez un très bon écran avec toutes les fonctionnalités dont vous auriez besoin. Donc ma foi, c'est une très bonne nouvelle pour nous et ça va nous donner plus d'options sur le marché. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Je suis désolé d'ailleurs au passage parce que j'étais un petit peu malade. Je pense que ça s'entendait. J'ai dû faire aussi plus de coupures parce que par moment j'éternue et tout ça. Donc j'espère que ça se remarque pas trop, mais je suis à moitié malade. En tout cas, je sens que
Je suis malade, mais ça va s'empirer, donc ma foi, je tourne cette vidéo avant de tomber totalement malade. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Je vous mettrai certainement des liens dans la description vers les différents écrans. Après, vous pouvez les acheter là où vous voulez. Et je ne sais pas trop aussi les autres marques qui utilisent ces nouvelles dalles-là, mais certainement elles vont sortir dans les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi à ce niveau-là. Merci à tous encore une fois et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!